J'ai vu pour vous le tout premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, la toute nouvelle série Marvel Studios, en avant-première et je vous donne mon avis sans spoiler. Avant toute chose, sachez que de façon exceptionnelle, pour ce tout premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, je vous propose une vidéo, mais tout comme WandaVision, à partir de la semaine prochaine, je vous proposerai chaque vendredi un podcast audio, alors abonne-toi. Je vais pas vous mentir, The Falcon and the Winter Soldier n'était clairement pas la série que j'attendais le plus dans le line-up que Marvel Studios nous a présenté. En fait, j'ai jamais été un très grand fan du Faucon ou du Soldat de l'Hiver, que ce soit en comics ou au cinéma. Je suis beaucoup plus excité à l'idée, par exemple, de découvrir ce que Marvel Studios nous prépare sur un Moon Knight ou sur un She-Hulk. Je suis plus curieux aussi de découvrir, par exemple, comment ils vont retransposer l'idée, ou en tout cas l'arc narratif de Armor Wars en série télé, ou tout simplement de revoir Tom Hiddleston dans le rôle de Loki. Du coup, j'attendais pas grand chose de cette série. Et puis il y avait aussi cette idée de se dire que The Falcon and the Winter Soldier, ça semblait être un peu une série très classique dans l'archétype de ce que Marvel Studios nous propose au cinéma. Des scènes d'action, de l'humour, quelques easter eggs par-ci par-là et le tour était joué. Et après le visionnage de ce premier épisode, je dois vous avouer également être très étonné. Mais le souci c'est que je sais pas si je suis étonné positivement ou négativement. Comme je vous l'ai dit, je m'attendais à une série très action, comique, en fait une sorte de body cop et en réalité, le premier épisode n'est pas du tout dans cette dynamique-là, mais absolument pas. Il n'y a pas tant d'action que ça. Alors certains vont dire, si, il y a la scène d'intro avec le Faucon. C'est vrai qu'il y a une scène d'intro avec le Faucon qui est plutôt sympa, bien dynamique. J'ai lu par-ci par-là sur les réseaux sociaux que c'était plus ou moins une scène d'action similaire à ce que les frères Russo nous avaient proposé dans Winter Soldier, ou dans Infinity War, ou dans Endgame. Faut pas déconner les gars, on n'est pas non plus à ce niveau. Effectivement, c'est une scène qui est largement supérieure à ce qui est proposé aujourd'hui dans les séries télé, mais ça n'a rien d'innovant et en toute sincérité, je pense que les meilleures scènes d'action de cette série, ce seront les scènes d'action mano à mano, un peu justement comme on avait dans The Winter Soldier. Mais mis à part cette scène d'action, l'aspect blockbuster est véritablement mis de côté. Pour ce qui est du ton global de ce premier épisode, de son ambiance, là encore, là où je pensais qu'on allait avoir pas mal d'humour, des blagues par-ci par-là, et pas du tout en fait. On est même dans une ambiance assez dramatique, C'est plutôt la dépression, Après Endgame, on va pas se mentir, entre Wanda qui est complètement tarée et le Faucon et le Soldat de l'Hiver qui sont plus ou moins en semi-dépression, ça va pas franchement fort chez Marvel. On est vraiment dans une ambiance très terre-à-terre, encore une fois dans la vie privée des super-héros, comme un peu on l'a eu dans WandaVision, et ça pour le coup, c'est vraiment un bon point. Le souci, c'est que ce premier épisode est très bavard. Si vous aviez trouvé que les 2-3 premiers épisodes de WandaVision étaient assez longs et lents, je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur ce premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, parce que qu'est-ce que ça parle? Et assez étonnamment, même si les dialogues sont vraiment parfois un peu poussifs, on arrive quand même à déceler ce que pourraient être les intrigues de la série. Et pour le coup, là ça devient vraiment intéressant, parce qu'on est clairement dans une sorte de Captain America 4 en fait. On aborde des sujets vraiment intéressants comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage d'un personnage qui a été durant la Seconde Guerre mondiale un véritable symbole, un super soldat, et qui, après Endgame, est de nouveau une star, une icône pour tout un pays qui a été complètement dévasté. Cette thématique-là, elle est vraiment passionnante. Si elle est abordée dans le bon sens, ça peut donner quelque chose de très sympa. Le premier épisode aborde aussi des thèmes liés à l'après-guerre. Comment on arrive à récupérer, à se redresser après une guerre, soit en tant que soldat, soit en tant que citadin. Et que ce soit du côté de Bucky qui a encore tout un tas de démons dans sa tête par rapport à son passé, c'est quasiment une sorte de gueule cassée, ou Sam Wilson qui, lui, doit faire face au poids d'être normalement le nouveau Captain America. Ce sont là encore des thèmes qui
si les scénaristes les abordent intelligemment, peuvent être vraiment passionnants. On est dans une série d'espionnage, mais d'espionnage un peu comme à l'ancienne. On n'est pas du tout pour l'instant dans un archétype de Mission Impossible ou de James Bond, absolument pas. On est vraiment dans une enquête, dans un polar, et c'est là où justement le côté terre-à-terre fonctionne très bien. Mais là encore, pas sûr que ça plaise à tout le monde, en toute sincérité. Je pensais que cette série allait être beaucoup plus abordable que WandaVision, et je pensais même qu'elle allait rapidement plaire aux spectateurs. Et au vu de ce qu'est, encore une fois, ce premier épisode, c'est-à-dire très bavard, assez lent, je suis pas sûr que les spectateurs accrochent véritablement au truc. Tout comme dans WandaVision, on rentre véritablement dans la psychologie des personnages, que ce soit le Faucon ou le Soldat de l'Hiver, et là encore c'est vraiment un bon point, c'est vraiment à mon sens ce qui fait aujourd'hui l'intérêt de ces séries. Pour ce qui est des clins d'œil, pas d'inquiétude, les fans de Marvel auront leur lot de petites apparitions avec des personnages bien connus ou des personnages un peu plus lointains. Je vais pas vous spoiler, mais dans ce premier épisode, on revoit un personnage, un méchant qu'on avait déjà aperçu dans un des précédents films de Marvel Studios, et en toute sincérité ça m'a vraiment fait plaisir, même si je me questionne sincèrement sur ce foutu accent québécois, à croire que Marvel Studios n'aime pas l'accent français. Mis à part quelques décors exotiques, je dois avouer que du point de vue artistique, je suis un peu déçu pour le moment. Là où WandaVision apportait vraiment quelque chose de très intéressant dans les cadres, dans les décors, dans les costumes, faut dire aussi que l'aspect pastiche aidait énormément. Pour l'instant, on est dans quelque chose de très convenu, mais là encore, laissons le temps à la série de s'installer et de nous proposer une véritable identité visuelle. Entre les thèmes de l'héritage, de la reconstruction, de l'après-guerre et de la symbolique, sans oublier toute cette bureaucratie de Washington et du Shield, on a vraiment de quoi avoir le potentiel d'une très bonne première saison. En fait, on est vraiment dans la dynamique assez classique d'un pilote de série télé durant lequel le showrunner pose absolument tous ses pions sur l'échiquier et nous laisse apercevoir ce que pourrait être la série. Espérons tout simplement que l'atmosphère globale soit un peu plus positive et un peu plus lumineuse, parce que là franchement c'est vraiment super dépression quoi, hein. Tout comme WandaVision, la série mérite véritablement qu'on lui laisse une chance et surtout qu'on lui laisse du temps pour s'installer. Alors rendez-vous vendredi prochain.